pouvoir donner ce message sur mon troisième message sur l'Épître aux Romains. Je me réjouis vraiment de pouvoir le donner. Il faut juste que je trouve mon chemin dans ma tête. Il faut juste que je trouve mon chemin. Mais si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a attiré à lui. Si Dieu ne t'avait pas attiré à lui, tu ne serais pas là ce soir. Jésus va dire dans l'évangile de Jean que nul ne peut venir à lui si Dieu ne l'attire pas. Et au chapitre plus loin, dans le même évangile, Jésus dit « Je veux attirer tous les hommes à moi ». Amen. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu et que tu t'es laissé attirer par lui. Si tu as la foi en Dieu, c'est parce qu'il l'a voulu. Tu ne peux même pas t'enorgueillir d'avoir la foi. Parce que si Dieu ne fait pas son œuvre en nous, il n'y a rien. Parce que nous ne pouvons en aucun cas, par nous-mêmes, faire quelque chose envers Dieu ou pour Dieu. Amen. Tu vas dire à ton voisin, arrête de te défendre. Capitule devant Dieu. C'est pour ton bien. Dis à ton voisin, arrête de te défendre, mais capitule devant lui. Amen. J'ai pas eu le temps, ou on n'a pas trouvé le temps, pour faire corriger mon PowerPoint. Du coup, il y aura peut-être des fautes d'orthographe. Oui. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, j'ai appris à m'aimer avec toutes les fautes d'orthographe que je fais. Parce que c'est pas que je fais exprès. C'est pas que je fais exprès. Mais il y a un truc dans mon cerveau avec le français qui ne va pas. Il y a une logique qui ne va pas. Je ne sais plus quand c'est qu'il faut mettre le S, je ne sais plus quand il ne faut pas le mettre. Je sais encore différencier le puis le la. Ça, c'est bon. Mais des fois, c'est extrêmement dur. Et j'ai appris à m'aimer avec ce défaut. C'est intéressant parce que la parole de Dieu nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est important de pouvoir s'aimer avec tous nos défauts, afin qu'on puisse aimer les défauts des autres. Alléluia. Ok, je commence. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe? C'est seulement Dieu qui le fait. Il me rend juste. Il faut que tu rentres ça dans ton esprit, que ce soit marqué dans ton cœur. La seule personne qui peut te rendre juste devant Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut que tu arrêtes de vouloir essayer de croire qu'à force de prier, il faut que tu arrêtes de croire à force de faire des choses que tout d'un coup tu serais rendu plus juste. La seule personne qui nous justifie ici-bas, sur cette terre, son nom est Jésus. Et Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné ici-bas, sur cette terre, par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom qui nous sauve, le seul nom qui peut nous justifier, le seul nom qui peut nous rendre accès devant le trône de Dieu, c'est Jésus. Amen. Ce soir, on va essayer. Enfin, moi, je vais essayer. On va parler depuis Romains 3, chapitre 21, jusqu'à Romains 4, jusqu'à la fin de Romains 4, qui sont jusqu'au verset 25. Quand on prend l'épître aux Romains, c'est une pépite. C'est une pépite d'or que le Saint-Esprit donne à l'Église. L'apôtre Paul,
qu'il l'a rédigé avec un scribe ou deux, ou je ne sais pas combien. J'étais pas là, alors je ne sais pas trop. Mais c'était un homme, l'apôtre Paul. Un homme qui a su se laisser transformer par la puissance du salut. Il était complètement renouvelé dans son intelligence, à tel point qu'il a reçu une révélation du mystère du salut, avec une telle connaissance, et toute sa connaissance intellectuelle de cœur, mais tout ce qu'il enseigne, il le vit. Il le vivait. Il le vivait à tel point, il était tellement rendu juste aux yeux de Dieu. Il a tellement laissé la justice le rendre libre. Il était libre. Et la puissance de Dieu pouvait manifester à travers lui. Il était libre à tel point que le bout de tissu que l'apôtre Paul avait touché, on le prenait ailleurs, dans un autre endroit, et on l'appliquait aux malades, et le texte nous dit que les démons y partaient. Les démons y partaient. Et quand il a écrit cet épître, c'est une conviction que j'ai. Ok ? C'est pas une affirmation. La parole de Dieu nous dit que toute l'écriture était inspirée de l'Esprit. Quand l'apôtre Paul a dicté et a rédigé toute cette épître qu'il a écrite à l'église de Rome, il n'a pas commencé tout le coup dicter, puis le Saint-Esprit lui donnait les mots. Il avait une connaissance totale de tout ce qu'il allait dire, et ce qu'il a écrit là au chapitre 3, puis au Romains 4, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait dire au chapitre 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance totale, et dans sa connaissance totale, il vient, et je crois qu'il l'a écrit. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette épître, des fois j'ai envie de dire, il faudrait un peu, tu sais, quand on dit, oh, la liste, elle est hyper compliquée, l'épître aux Romains. Puis je crois qu'on doit revenir à simplifier les choses. Hein. L'épître aux Romains, elle n'est pas compliquée. Hein. Mais il faut juste lire depuis le début. Parce que pour pouvoir comprendre le chapitre 4, il faut lire le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Puis ça va t'aider à comprendre le chapitre 4. Puis parce que tu auras compris le chapitre 4, tu pourras comprendre le chapitre 5. Parce que tu auras compris le chapitre 5, tu auras compris le chapitre 6. Mais il te sera difficile de comprendre le chapitre 7 si on n'a pas compris le chapitre 5. Amen. Et du coup, il écrit cette lettre. Il y a une méthodologie que je trouve vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Alors, la dernière fois, ou la semaine passée, j'ai voulu montrer, et l'apôtre Paul a voulu révéler comme quoi le cœur de l'homme est vraiment pécheur, et puis que de toute façon, on est tous inexcusables, parce qu'au fond, Dieu, on le voit, mais parce qu'on refuse de se soumettre à lui, eh bien Dieu nous abandonne dans nos théories. Et ce qui est intéressant ici maintenant, dans ce paragraphe, chapitre 3, verset 21, où l'apôtre Paul il dit « Ok, maintenant on a vu que toutes ces choses, on ne pouvait pas nous sauver, mais maintenant je vais vous montrer comment on va trouver le salut. » Amen. Et il commence le verset 21, il dit « Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. » Et ce « maintenant », il est vraiment intéressant parce que dans toute son épître qu'il écrit, ça apparaît plusieurs fois, mais on retrouve cette même pensée au chapitre 8, verset 1, où il va dire « Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation. » Puis c'est comme si ça marque ce maintenant, ça marque un chapitre. Hein, il va rentrer dans quelque chose. Amen. Il va rentrer et il va expliquer quelque chose. Et maintenant, il va expliquer, Dieu il nous montre comment il nous rend justes sans l'intervention de la loi. Amen. Parce que le problème, quand l'apôtre Paul il parle de ça, ce n'est pas qu'il est contre la loi. Mais il y a un problème dans le peuple juif, par rapport aux pharisiens, c'est qu'ils essayent d'utiliser la loi pour se rendre justes.
Et l'apôtre Paul va comme remettre l'Église au milieu du village, il va remettre de l'ordre dans la manière de penser, et il faut arrêter de croire qu'en pratiquant la loi, on sera rendu juste. Non. Parce que juste avant, quand j'ai fini mon message dimanche passé, l'apôtre Paul, il termine, il dit, mais la loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Amen. Maintenant que la loi nous a amenés à prendre connaissance du péché, maintenant, on va découvrir comment Dieu nous rend justes. Et ce que je trouve de nouveau intéressant, c'est que quand il explique ce message de la foi, il va dire toujours au verset 21, « Les livres de la loi et des prophètes l'attestent ». C'est-à-dire que tout son discours, tout ce qu'il est en train de dire, il est juste en train de s'aligner sur ce que les prophètes disaient déjà. Ça veut dire que tout le monde, je parlais des pharisiens dans l'époque de Jésus, toute leur interprétation et leur compréhension par rapport à la loi, tout était faux. Amen. Tout était faux. C'est à cause de ça que Paul, quand il dit « j'étais pharisien plus que tous les pharisiens », puis quand il a réalisé, puis qu'il a saisi le Christ, il dit « ah mais en fait, toute ma croyance et toute ma manière de vivre avant, comme je comprenais la loi, j'ai tout considéré ça comme une ordure. » Maintenant, le fait que le Christ m'a saisi, je cours et je le poursuis pour, à mon tour, le saisir. Ensuite, ce qui est intéressant, parce qu'il remet de nouveau le poids au verset 22, Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et là, l'apôtre Paul, il vient et il marque, il veut comme sceller quelque chose dans le cœur de l'Église. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est allé jusqu'à la croix pour verser son sang. Amen. Mais quand il dit que Dieu déclare les êtres humains, tous les êtres humains justes par la foi, qu'est-ce qu'il dit? En fait, l'apôtre Paul, il cite qui comme prophète dans l'Ancien Testament? Habakkuk. Et Habakkuk va dire, en effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes, comme Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Et le juste ne vivra pas en essayant de se justifier par rapport à vivre selon la loi. Le juste vivra par la foi. La foi, on pourrait dire, parce que des fois le mot foi, pour qu'on puisse bien le comprendre, on pourrait le traduire par confiance. L'homme vivra seulement dans sa dépendance, dans sa confiance totale en Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas, mais lui, il le peut. Moi, je n'arrive pas, mais lui, il arrive. Amen. Et quand on parle de la foi, au chapitre 4, l'apôtre Paul va expliquer la foi d'Abraham. Et l'apôtre Paul, il va dire au chapitre 4, quand il parle d'Abraham, qui est une figure importante pour tout juif, pour Israël, mais elle est aussi une figure pour nous. Parce qu'il devient le père de la foi. Amen. Abraham, il reçoit une promesse qu'il aura une descendance dans sa relation et dans son union avec sa femme, qui est Sarah. Mais Abraham, à un moment donné, comme nous, du coup, il essaie de trouver le chemin par lui-même. Et c'est là qu'il y a toute l'histoire où il rencontre, enfin c'est Sarah qui lui donne sa servante, Agar, et qui vient au monde Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, c'est pas Ismaël ta descendance. Ta descendance, c'est dans ton union entre toi et ta femme. Et comme leur âge venait et qu'ils étaient très vieux, la parole de Dieu nous dit, on lira encore ces passages à la fin si le temps me permet, mais la parole de Dieu nous dit qu'Abraham ne douta pas de la promesse de Dieu. Et il ne considéra pas l'état de son corps et l'état du corps de sa femme. Et il a cru qu'en toute espérance, ce que Dieu dit, il le fera. Et que Dieu, dans ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Et il ne douta pas par incrédulité, mais il croit.
Et cette foi a rendu Abraham juste. Parce que c'était une confiance totale en Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu dit, je te justifie. Je te purifie de tout ton péché. Oh, David, si tu savais. Crois-le. Que lui, il le fait. Que lui, il te purifie. Que lui, il te lave. Que lui te rend capable de te tenir devant Dieu avec une bonne conscience. Amen. Qu'on est capable de se tenir devant Dieu droit. Parce que Jésus est notre justice. Amen. Que je trouve vraiment intéressant et important aussi à saisir dans notre vie, c'est ce passage où il est dit que, c'est au verset, toujours Romains 3, verset 25-26, je vais le lire. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Au moment où il meurt à la croix, Jésus, il révèle que notre Dieu, celui qu'on adore, le Créateur du ciel et de la terre, est toujours juste. Juste dans quel sens? Le fait que Jésus-Christ, j'ai envie de dire, ce n'est pas les Romains qui l'ont cloué à la croix. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a cloué à la croix. C'est Dieu qui l'a jugé. Parce que Dieu a, lui le juste, lui qui a vécu comme un homme une vie juste selon la loi, qui n'a jamais péché, il a accepté de mourir à la croix. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Juste dans le sens qu'il ne fermera jamais les yeux sur le péché et l'injustice des hommes. Jamais, jamais Dieu ne fermera les yeux sur le péché. Il veut que le péché soit jugé. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Amen. C'est là maintenant, je vais donner un petit témoignage, puis tu comprendras pourquoi il faut arrêter de se défendre. Pour que la justice du Christ puisse venir dans nos vies, nous devons accepter que littéralement, oui, nous sommes pécheurs de la tête aux pieds. Un jour, dans ma vie, le juge arrive. Je l'appelle comme ça, ok? Le juge arrive, puis il me dit, David, tu as péché. Et il me révèle un péché dans ma vie. Et le péché qu'il me révèle, j'avais entre 4 et 5 ans. Il me révèle un péché que j'ai fait quand j'avais 4 et 5 ans. Quand le juge est venu, et puis qu'il me dit, t'es coupable, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis défendu. J'ai voulu m'auto-justifier. M'auto-justifier en disant, ouais, mais j'avais que 4 ans. C'était quand même pas un vrai péché. Un enfant de 4 ans, on pourrait un peu lui faire grâce, puis un peu fermer les yeux sur ce qu'il a fait. Et je me suis littéralement défendu. Puis j'ai dit, oh mais écoute, j'avais que 4 ans quand j'ai commis ce péché. Et puis après, je me suis encore justifié, puis j'ai accusé mes parents, pour me dire, attends, ils n'étaient même pas là, ils auraient pu un peu agir, puis faire en sorte que je ne pêche pas. Et dans cette attitude, je m'auto-justifie dans ce que je fais. Et dans cette auto-justification, il m'est impossible de recevoir la justice de Jésus. Tant que tu te défends, tant que tu trouves toujours des excuses sur ta vie, tu ne recevras jamais la justice de Jésus. Tu dois accepter, peu importe le moment de ta vie, de ton âge, si l'Esprit Saint vient et te juge sur un péché, tu dois capituler. Tu dois reconnaître, de dire oui, j'ai péché. Et ce jour-là, heureusement que le Saint-Esprit l'a tenu tête.
Heureusement qu'il m'a tenu net, parce que je résistais pour de vrai. Et je me suis mis à genoux. Puis j'ai dit, ok Seigneur, je reconnais. Peu importe mon âge, mais ce jour-là, j'avais 4 ou 5 ans. Dans cet acte, dans ce que j'ai fait, j'ai péché. Et je m'humilie devant toi. Je te demande pardon. Délivre-moi, en fait, du péché que j'ai fait. Délivre mon cœur de ce qui a produit de ce que je fasse ceci et cela. J'ai capitulé. Et au moment où j'ai capitulé, il y a la justice de Jésus qui est venue en moi. Et qu'est-ce qu'elle a produit après la justice? Elle a produit la joie du salut. Elle a produit la joie du salut. Et à ce moment-là dans ma vie, j'expérimente pour la première fois à ce moment-là quelque chose que je ne connaissais pas encore. Je goûtais déjà dans ma vie à des moments l'esprit, la présence de Dieu qui venait comme 5 secondes. Oh là, la présence de Dieu. Après, je ne la sens plus. Ou bien tout d'un coup, tu as une émotion qui, la paix du Christ. Mais 5 secondes, après, elle n'est plus là. Mais là, ce jour où je me suis repenti, j'ai reçu la joie du salut en moi et j'ai senti qu'elle demeurait. Elle demeurait. Elle demeurait. Je me promène, elle est toujours là. Je rentre à la maison, elle est là. Je sors de la maison, elle est là. Je vais à gauche, à droite, elle est toujours là. J'étais là, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et c'est ça qui est beau. C'est que quand Dieu il vient dans nos vies, puis que l'Esprit Saint il vient pour nous purifier, amen. Il vient pour te justifier. Pour qu'il puisse te justifier, il faut te laver. C'est-à-dire qu'il met en avant, il te met en lumière ton péché, amen. Tu te repens. Puis je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu reçois la justice de Jésus, tu reçois sa joie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que la repentance, elle t'amène à la tristesse. Et l'apôtre Paul en parle. Elle t'amène à pleurer, elle t'amène dans la tristesse. Mais c'est une tristesse qui produit un fruit qui est bon. Parce que tu es en train de capituler devant Dieu. Et tu reçois après la justice de Jésus qui dit, mais moi j'ai accompli, j'ai payé pour toi à la croix. J'ai payé pour toi à la croix. Et puis tout d'un coup, tu reçois la joie du salut. Amen. Puis tout d'un coup, il y a de la joie. Pourquoi? Parce qu'il m'a justifié. Il y a de la joie parce qu'il m'a pardonné. Moi qui étais un grand pécheur, il m'a pardonné. Amen. Et c'est ça, tout le message de la croix. Amen. Mais du coup, il y a toute cette question qui commence de venir et que l'apôtre Paul, il voit, enfin, il entend toutes les choses arriver concernant la foi et la loi. Où tout d'un coup, il dit, s'il n'y a plus que la foi, il n'y a plus la loi. La loi, on peut la mettre de côté. La loi, c'est fini. Et ouvre ta Bible. À la fin du chapitre 3, je vais lire depuis le verset 30. Et Dieu rendra justes les Juifs en raison de leur foi, et ceux qui ne sont pas Juifs également par la foi. Verset 31. Cela signifie-t-il qu'en raison de la foi, nous annulons toute valeur à la loi? Et c'est là que, dans mon tout premier message, j'avais dit cette négation, c'est ne pas devenir. Et l'apôtre Paul, il dit, bien au contraire, certainement pas, loin de là. Est-ce que la foi annule la loi? Non! Il dit bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Amen. Et c'est là, à un moment donné, qui est important à comprendre, c'est que si nous plaçons la foi comme un deuxième élément à côté de la loi, eh bien, nous détruisons la loi par la foi. Puis il ne faut pas détruire la loi. Parce que l'apôtre Jésus, Jésus va dire dans Matthieu 5,
les versets 17. Matthieu 5, verset 17. Accroche-toi. Ne pensez pas que je suis venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. C'est comme ça que c'est traduit dans ma Bible. Ou bien si dans ta Bible c'est la seconde 21, ou bien une autre, ce sera marqué « Je suis venu pour l'accomplir ». Et l'apôtre Paul va dire, par la foi, on ne va pas annuler la loi. Par la foi dans le Christ, dans qui il est, on va lui donner toute la valeur à la loi. Ici, le mot, dans Matthieu 5, quand il dit que je ne suis pas venu supprimer, mais pour accomplir, littéralement, le verbe grec, c'est remplir. Je suis venu remplir la loi de Moïse. Je suis venu remplir ses exigences. Amen. Je suis venu remplir. Et le même mot, on le retrouve dans Acte 2, verset 2, où les apôtres, les disciples sont dans la maison et tout d'un coup, ils priaient. Et tout d'un coup, il y a eu un bruit. Tout d'un coup, il y a eu un vent dans la pièce où ils étaient. Et il est dit que ce vent, il remplit toute la place. Et l'Esprit Saint remplit les disciples. Alléluia. Amen. Amen. Du coup, c'est important de ne pas mettre comme une opposition entre la foi et la loi. Nous ne devons pas mettre Christ à côté de Moïse. Il faut mettre Moïse en Jésus. Jésus a dit, je suis celui qui a accompli la loi. Amen. Cette loi, quand on reçoit Jésus, amen, quand on reçoit Jésus, on reçoit l'accomplissement de la loi en nous. Quand tu reçois Jésus, tu reçois l'accomplissement de la loi. Cette loi de Moïse, elle est comme un guide dans nos vies. Elle est un guide de nos vies. Et tout d'un coup, parce que le Christ en nous nous transforme, nous renouvelle, comme l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Du coup, le Christ qui vit pleinement dans le disciple, dans le croyant, avec cette loi qui est complètement accomplie en lui, elle devient sa manière de vivre. Amen. Accomplir la loi, c'est accomplir une œuvre. Par exemple, l'œuvre, la première, c'est « aime Dieu de tout ton cœur ». Mais recevoir le Christ en nous nous amène à tout d'un coup prendre part à ce que comment Christ a aimé Dieu et nous aimons Dieu comme le Christ l'a aimé. C'est plus moi, le David pécheur, qui aime Dieu, mais c'est le David né de nouveau qui se repentit, que le Christ est venu habiter en lui, qui tout d'un coup il y a cet amour du Christ qui jaillit vers Dieu. Amen. Concernant la loi, j'aimerais qu'on prenne des passages. Le premier, c'est dans 1 Timothée 1,8, où l'apôtre Paul dit « Nous savons que la loi est bonne si l'on comprend à quoi elle sert. » Ça veut dire que tu pourrais utiliser la loi d'une manière mauvaise, mais elle est bonne si on sait si on sait à quoi elle sert. Dans Actes 22, chapitre 12, il y avait là, alors c'est l'apôtre Paul qui raconte sa conversion, il était aveugle, et puis il y a un homme qui s'appelle Ananias qui vient vers Pierre, puis il va prier pour lui, puis il va retrouver la vue. Et l'apôtre Paul, quand il nomme Ananias, il dit, il y avait là un certain Ananias, un homme qui honorait Dieu et en suivant la loi, et que tous les Juifs de Damas estimaient. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans la vie des disciples, ils n'étaient pas en train de dire, oh, il y a juste la foi, puis toute la loi de Moïse, oh, elle n'existe plus. Loin de là. Amen. Loin de là. Du coup, cette loi de Moïse, la loi de Moïse, elle est comme inscrite, on la reçoit en nous, complètement accomplie. Et le passage que je trouve vraiment très intéressant, c'est dans Actes 21, le chapitre, depuis le verset 17 à 26,
où à un moment donné, c'est l'apôtre Paul qui vient à Jérusalem et qui rencontre les apôtres, dont l'apôtre Jacques. Et puis il y a une tension dans l'Église, parce que Paul, il prêche le salut par la foi, et tout d'un coup, il y a des compréhensions qui rentrent dans l'Église, où tout d'un coup, l'apôtre Paul, il ne pratique plus la loi de Moïse, ou bien c'est comme s'il veut l'annuler. Et tout d'un coup, l'apôtre Jacques demande à Paul de faire des choses, et au verset 24, il dit « Ainsi, tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on a raconté à ton sujet, mais que toi aussi, tu vis dans l'obéissance de la loi de Moïse. » Et il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il ne nous faut pas dans notre vie penser que la loi de Moïse, c'est fini. Oui, nous n'allons pas judaïser, nous n'allons pas nous faire circoncire, parce que la circoncision n'est pas le moyen par lequel nous sommes rendus justes. Le seul moyen qui nous rend justes, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va dire dans une autre épître, aux Colossiens, il dit que la circoncision, on n'a pas reçu une circoncision faite par la main des hommes, mais on a reçu une circoncision faite par l'Esprit ou dans le baptême. Et cette circoncision, elle est faite sur nos cœurs. J'en ai parlé dimanche passé. Amen. Mais ce qui est important pour moi, quand on parle de cette loi, eh bien, on va encore lire Romains 7, 12, il dit « Ainsi la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Et dans Romains 13, 10, il dit « Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain, en aimant, on obéit donc complètement à la loi. » Amen. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que cette loi, ce n'est pas quelque chose que j'essaye de vivre. Par la transformation et la puissance de la transformation de la parole de Dieu dans notre adoration et dans notre contemplation de Jésus, elle nous transforme. Et cette loi est réellement accomplie en nous. Et là, il y a un mystère. Le mystère, c'est qu'à un moment donné, le chrétien, il marche. Puis il aime Jésus de tout son cœur, il veut vivre comme lui, il aspire à vivre comme lui. Puis il a la crainte de Dieu en lui, puis il dit, mais oui Seigneur, je veux vraiment vivre comme toi. Est-ce que vraiment je vis comme toi? Un jour, Jésus va venir, puis il va révéler toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies, que tu ne sais même pas que tu les as faites. On le voit dans l'évangile de Matthieu. Et quand vous avez visité un malade, quand vous avez fait ceci, puis ils étaient surpris, puis ils disent, mais quand c'est qu'on a fait ça? Quand c'est qu'on a fait ça? Mais quand tu as fait ça, c'est comme si je le faisais à moi. Et les chrétiens, ils étaient comme surpris. Amen. La seule œuvre qui doit nous être chère dans nos cœurs, c'est de dire, je veux aimer Dieu et mon prochain. Si tu aimes Dieu et ton prochain, avec un cœur sincère et que tu le pries, puis tu demandes vraiment que Dieu nous transforme, puis que le Christ prenne pleinement la place en nous, des fois, sans le savoir, tu es en train d'aimer ton prochain, dans ce que tu lui dis, dans ce que tu lui fais. Amen. Et un jour, Dieu va te révéler toutes les bonnes œuvres que tu as faites. Alléluia. Alors là, j'ai envie de dire ça, ta destinée, c'est d'aimer Dieu. Oh Seigneur, je veux j'aimerais faire quelque chose pour toi, j'aimerais rentrer dans mon appel, Seigneur. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu, c'est le seul appel que tu es appelé à faire. Et dans ton amour pour Dieu, dans ton attachement avec lui, tu seras conduit dans la simplicité à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Amen. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que l'apôtre Paul insiste d'avoir une vie de foi, d'avoir une vie de salut qui est juste par la foi, parce qu'il y a une contradiction énorme avec la loi de Moïse, où à un moment donné, les chrétiens, enfin les juifs de l'époque pensaient, parce que j'accomplis et que je suis bien la loi, je vais être rendu juste. Puis l'apôtre Paul, il insiste, puis il dit non, on est juste
seulement à cause de la foi. Et après, ce qui est intéressant, c'est Jacques, dans son épître, où il remet aussi les pendules à l'heure, puis il est en train de dire, mais la vraie foi, elle va te produire à faire des œuvres. Amen. La vraie foi. Tu ne vas pas dire à ton voisin, oh, il meurt de faim. Oh, ben je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse. Est-ce que cette foi, elle sauve? C'est Jacques qui le dit. Est-ce que cette foi, elle sauve? Non, la vraie foi, le vrai amour. Quand tu vois ton voisin dans le besoin, ben tu agis et tu réponds à son besoin. Ça, c'est la vraie foi. Et ça, c'est la vraie foi du croyant qui a reçu la justification du Christ en lui et que cette loi, elle est accomplie en lui. Amen. Par exemple, il est dit que tu ne dois pas convoiter le bœuf de ton voisin. Bon, c'est assez facile pour nous aujourd'hui parce que plus personne n'a de bœuf. Mais par contre, il y en a des dans leur garage. Ils ont une voiture. Peut-être même 2. Et peut-être même 3. Mais si la loi de Christ s'est accomplie en toi, tu ne seras pas jaloux de ce que ton voisin y possède. Tu vas te réjouir pour lui. Et ça, c'est la loi du Christ qui l'a accomplie en nous. Alléluia. Alléluia. Si je reviens un petit peu sur le chapitre 4, parce que c'est vraiment intéressant, le chapitre 4 où il démontre et il montre la foi d'Abraham. Il explique qu'Abraham n'a pas été rendu juste parce qu'il a été circoncis. Il a été déclaré juste avant la circoncision. Et l'apôtre Paul va dire que la circoncision était le signe de quoi? Qu'il était juste. Amen. Ce n'est pas le baptême qui va te rendre juste. Ce n'est pas parce que tu rentres dans les eaux qu'on va te couler. Ça va te rendre juste. Ce qui va te rendre juste, c'est la foi. Mais la foi va t'amener à passer par les eaux du baptême. Ou bien je vais dire aussi, pour pouvoir être rendu juste, je dois me repentir. Mais la vraie foi en Christ m'amènera à me repentir de mon péché et de vouloir être le disciple de Jésus. Être le disciple de Jésus va m'amener à passer par les eaux du baptême. C'est un acte juste d'obéissance. C'est un fait. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi. Mais si tu vis les choses justes et dans l'ordre, ben quand tu pourras te souvenir de ton baptême, tu dis, ah ouais, à ce moment-là, j'étais déjà juste. Dieu m'a justifié à ce moment-là. Amen. Ce qui est intéressant quand il parle de Romains 4.3, en effet, que déclare l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et tout dans le chapitre 4, il y a ce mot grec qu'on peut traduire par considérer ou compter ou bien imputer. Puis ce qui est important, c'est que le mot fait référence à des faits, non à des suppositions. Si Dieu maintenant il dit « t'es juste », ben c'est que tu l'es. C'est comme quand tu vas sur e-banking, dans la banque où tu es, tu ouvres ton compte, puis dans le e-banking, tu vois que sur ton compte, il y a 1000 francs. C'est bon, tu sais qu'il y a 1000 francs. Amen. Tu sais qu'il y a 1000 francs. De la même manière, quand Dieu dit « t'es juste », c'est une réalité. C'est un fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand il parle de toute cette dimension de la justice au verset 10, je vais peut-être lire depuis le verset 9. « Ce bonheur existe seulement pour les hommes circoncis ou aussi pour les non-circoncis. Eh bien, nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi.
Et au verset 10, quand cela s'est-il passé? Quand cela s'est-il passé? Et l'apôtre Paul lui pose une question. Après qu'Abraham a été circoncis ou avant? Et il va dire non, pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. Amen. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi. Alléluia. Du coup, tout le problème des Juifs de l'époque de Paul, enfin les pharisiens, qu'ils essayent par eux-mêmes d'accomplir des œuvres pour être rendus justes. Et tout ça est faux. C'est de la manière comme on met en pratique, comment on comprend la loi. J'aimerais lire ensemble, pour terminer, où l'apôtre Paul y vient et il parle de la foi d'Abraham. Et je vais lire depuis le verset 18. Abraham a eu confiance. Il a espéré alors que tout espoir semblait vain. Et il devint ainsi l'ancêtre d'une multitude de peuples, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps, presque mourant, et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et il ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Et vous voyez la puissance de la louange? La puissance de la louange, au moment où on loue l'Éternel, du coup, on est fortifié dans notre foi, on est fortifié dans la promesse de Dieu. Alléluia. Il loua Dieu, au verset 21. Il était absolument certain que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham qu'à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Ce qu'il a dit, il peut l'accomplir. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seulement. Ils ont été écrits aussi pour nous qui devons être considérés comme justes. Puisque nous mettons notre confiance en Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, il a été livré à la mort à cause de nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour notre justice. Amen. Et notre foi, nous la mettons dans la personne, en Dieu, qu'a fait ressusciter d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il l'a livré à cause de nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour te rendre juste. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu, à travers le Christ, te rend juste? Amen. L'apôtre Paul, il avait tellement cette justice en lui, il était tellement établi dans cette justice, il était tellement établi dans l'amour du Père. Il va même dire à l'Église, vous me jugez. Vous pouvez me juger. Mais moi, je ne me juge plus. Moi, je ne me juge plus. Moi, je suis libre. Et ma conscience témoigne en moi que je suis libre. Il était tellement il vivait cette justice. L'apôtre Paul va dire à l'Église, vous pouvez me juger. Mais moi-même, je ne me juge plus. Il dit ça dans l'épître à Corinthiens. Moi-même, je ne me juge plus. Je suis libre. Alléluia. Et c'est là, voilà, ce passage où
Paul prend la foi d'Abraham. Il parle aussi un petit peu de David. La foi de David, ce Dieu qui ne tient pas compte de nos fautes, mais qui nous pardonne. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, j'aimerais te bénir, j'aimerais te louer pour qui tu es. Pour tout ce que tu as accompli, tout ce que nous étions incapables de faire. Toi, tu l'as fait. Et je prie, Seigneur, que ta justice dans nos vies, dans nos cœurs, prenne encore plus de place. Que rien ne nous déstabilise dans nos vies. La seule chose qui nous justifie, c'est toi. Et nous ne voulons pas nous laisser condamner par des hommes. Nous ne voulons pas nous laisser condamner par des situations et des circonstances. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous justifie et qui justifie ton Église. Et nous accueillons, Seigneur, l'accomplissement de ta loi. Que cet accomplissement, Seigneur, vienne en nous. Soit gravé dans nos cœurs. Que ta loi soit en nous, gravée dans nos cœurs. Et qu'elle soit notre guide. Amen.